Bonjour à tous, ici là nous allons gérer dans ce projet les web pages, c'est-à-dire les serveurs web sur le ESP32. Pour ce faire, on a donc un nouveau projet qu'on a créé ici là qui s'appelle ESP32 web sur le bord. La première des choses, c'est qu'on va devoir travailler avec les librairies qui vont être téléchargées sur le web. À cet effet, pour le cas présent, on utilise deux librairies, à savoir la librairie ESP Asynchron Web Server, la version 1.2.4, et cette librairie utilise la version Asynchron TCP, à la version 1.1.1. Je préfère signaler les versions ici parce qu'il y a des versions plus récentes disponibles sur le web, mais qui ont encore qui ont certains bugs ou certains défauts. Donc, nous sommes utilisons une version antérieure. Et vous voyez que dans la plateforme.init, on a donc libdev, c'est les dépendances des librairies. À ce niveau, nous avons terminé dans ce point. Le moniteur série, on le met sur le board qu'on connaît, avec lequel on va pouvoir travailler. Et nous allons maintenant retourner dans le source code. Mais avant d'aller dans le source code, regardez un peu au niveau des PIO. Vous allez voir que dans les précédents projets, on avait le build. Maintenant qu'on a importé une librairie, on a un nouveau dossier qui s'est ajouté là-bas qui s'appelle Library Dependency. Et c'est à l'intérieur de cela qu'on retrouve les librairies importées. Donc, à ce niveau, on peut voir donc que effectivement les librairies qu'on a mentionnées de ce côté sont été importées. Et il va gérer les dépendances directement. Donc, s'il constate qu'une librairie a besoin d'une autre librairie, il va télécharger la librairie lors de l'installation de la librairie dans le projet. Nous retournons maintenant dans le main. Et là, nous avons notre code main. Bon, on va expliquer en quelques lignes ce que fait notre code. Les premières lignes, ce sont toujours les include. Vous connaissez déjà le include Wi-Fi. Bon, maintenant, le nouveau include qui va s'ajouter, donc c'est ESP Asynchron Web Server. C'est à ce niveau-là qu'on va donc gérer la partie qui concerne les communications web. Bon, de base, vous connaissez, il y a les caractéristiques pour pouvoir gérer le Wi-Fi. Donc, on définit SSID, de password. À ce niveau, on va donc créer le serveur sur le port qui va attendre les requêtes sur le port 80. Si vous avez des bonnes notions en informatique, vous saurez que le port 80, c'est pour la gestion des serveurs web. Et on geste les requêtes qui arrivent sur ce port, les requêtes de type HTTP GET ou HTTP POST, en tout cas des requêtes. Dans le setup, on initialise notre moniteur série avec lequel on va souvent faire le diagnostic de notre réseau. On gère le Wi-Fi comme d'habitude, le begin pour initialiser la connexion Wi-Fi et on attend tant que le statut ne nous a pas retourné connected. On continue à attendre et affiche le message connexion Wi-Fi. Une fois que la connexion Wi-Fi est réalisée, on affiche le moniteur série l'adresse IP qu'on aura obtenue. Cette adresse IP à ce moment-là porte toute son importance parce que pour faire les requêtes, on aura besoin d'aller dans le navigateur et saisir cette adresse IP pour accéder à la page web. Maintenant, on définit une page web simple. Comme c'est la toute première fois qu'on travaille, on va loger notre page web directement à la racine. Donc, vous voyez, server on. Et le premier élément bon, si on revient ici là, dans le server on, le premier élément, c'est ce qu'on appelle le URI, ici la constante KURI, qui va être un élément qui va nous permettre de... C'est comme si vous êtes en informatique, on appelle souvent ça les liens hypertextes. Donc, une localisation ou un moyen d'adresser une page. Le deuxième élément ici, là, c'est effectivement la type de méthode qu'on va utiliser ici. C'est donc une requête de type HTTP GET qu'on va recevoir et on va donc gérer la communication avec un asynchrone web server de type requête. Cette manière d'écrire, c'est une sorte de constructeur et encapsulation. Bon, ça, c'est les notions de programmation orientée objet. Bon, le retour ici, là, ça sera un type array. Et voilà la méthode, ça sera une méthode, ça sera une requête. Maintenant, on va encapsuler, donc, ou on va mettre tout cela dans une seule méthode qui va renvoyer. Lorsqu'on va recevoir cette requête, le 200 normalement, c'est quand la requête est OK. Et il y a
des notions que vous devez connaître pour pouvoir savoir quand une requête est OK, quand une requête est non valide, et ainsi de suite. Vous verrez ça dans d'autres codes. On va adresser d'autres types de réponses pour dire par exemple qu'on n'a pas trouvé la page, et ainsi de suite. Bon, deuxième élément, on va donc définir le type de message qu'on va envoyer, c'est le type HTML et le plain text. Et là maintenant, le contenu même de la page web, ça sera juste bienvenue sur ESP32. Et quand on a fait tout ceci, on démarre maintenant le serveur, serveur begin, et c'est tout. Dans le loop, on ne fait rien parce que le asynchrone web server gère tout en arrière-plan. Et pour ça qu'on a bien précisé qu'il est asynchrone. Donc, il peut gérer les communications directement Wi-Fi sans forcément venir dans le code permanemment, gérer ce type de problème. Et en deux, trois lignes, voilà donc tout ce que notre code fait. Si vous exécutez ce code sur votre ESP32 et vous vous connectez sur le serveur web en saisissant sur un navigateur web qui sera forcément dans le même réseau, l'adresse IP de ESP32 que vous aurez obtenu, vous allez donc voir une page toute blanche s'afficher avec juste ce message dessus. ESP, bienvenue sur ESP32. En grosso modo, je pense que là, on a fait le tour de ce qu'il faut connaître pour gérer les pages web sur le ESP32. Bon, nous aurons d'autres vidéos qui vont maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle une sorte de page statique. On va évoluer en n'ayant pas forcément une page dynamique du coup, mais en traitant des données. Donc, par exemple, lorsqu'on a interagi avec la page, comment notre code peut se comporter et est-ce que notre code peut prendre des informations du monde réel et afficher directement sur la page web. Voilà les objectifs qu'on voudra atteindre et au fur et à mesure, au lieu d'avoir juste tout notre code la page HTML ici, nous allons gérer un nouvel type de formatation qui va permettre de détacher le contenu de la page web de notre code. Sur ce, je vous remercie et à une prochaine vidéo.